Chocolat, lapin et grande chasse aux œufs, Pâques est souvent synonyme de joie et de festivité. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui se cache derrière ces traditions amusantes? Et si l'histoire de Pâques était bien plus profonde et porteuse d'un message d'espoir universel? Reste avec moi, on va explorer ensemble le véritable sens de cette fête significative pour les chrétiens. Bonjour à tous, ici Hilary, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur de la fête de Pâques. Au-delà des aspects commerciaux et des traditions populaires, Pâques est devenu vraiment un événement fondamental pour les chrétiens du monde entier. Normalement, vous l'avez vu, depuis dimanche, il y a des posts un peu partout sur la semaine sainte, etc., qui racontent à nouveau tout le chemin parcouru par Jésus jusqu'à la croix, en fait, n'est-ce pas? Et de ça commémore un moment crucial de notre foi qui est la résurrection de Jésus-Christ. Comprendre cette histoire et sa signification profonde, ça peut vraiment enrichir ta perception de cette fête et t'offrir une nouvelle perspective sur la vie, la mort et l'espoir. Point 1. La Pâque juive et la scène. Donc on va voir un petit peu le contexte historique, d'accord? Pour comprendre pleinement Pâques, il est essentiel de revenir en fait à ses racines historiques. La Pâque juive, qui s'appelle Pessa, commémore en fait la libération du peuple hébreu de leur esclavagisme en Égypte, n'est-ce pas? Quand ils sont sortis de l'Égypte, et ben ça c'était, ils avaient fait la Pâque. Et c'est dans ce contexte-là en fait de la Pâque que Jésus a partagé aussi son dernier repas avec ses disciples, donc la Sainte Seine, et ce repas a pris une nouvelle signification pour les chrétiens aujourd'hui, symbolisant ainsi le sacrifice de Jésus pour l'humanité. Ensuite, nous allons voir donc dans un point 2 la Semaine Sainte, le chemin vers la résurrection. Donc, on voit que le chemin vers la joie de Pâques en fait passe en réalité par une semaine de commémoration et de réflexion profonde, la Semaine Sainte, the Holy Week. Chaque jour a une signification particulière qui nous aide en fait à comprendre pleinement le sacrifice de Jésus et la gloire de sa résurrection. Voici les étapes clés de cette semaine sainte, ok? Premièrement, on commence en fait avec le dimanche des rameaux. Donc c'est le dimanche qui vient de passer. Donc c'était le dimanche 13. C'était le dimanche des rameaux, Palm Sunday. Et donc la semaine commence avec le dimanche des rameaux où on se souvient en fait de l'entrée triomphale, n'est-ce pas, de Jésus à Jérusalem sur un ânon, acclamé comme un roi par la foule, par des branches, qui agitaient en fait des branches de palmier. Et c'était un moment écrit même Hosanna. C'était un moment vraiment d'espoir et d'attente messianique. Ensuite, il y a le jeudi saint, donc qui va être demain, à l'heure où je filme cette vidéo, puisqu'on est mercredi. Donc le jeudi saint, qui va en fait commémorer la Seine, justement la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples où il dit « Buvez ceci en mon nom, etc. » Et il leur donne également des commandements pour quand il partira. Donc c'est lors de ce repas-là qu'il a institué la Sainte Seine et qu'il a donné à ses disciples le commandement de s'aimer les uns les autres. Et c'est justement là qu'il a symbolisé ça par le lavement des pieds, n'est-ce pas? Ensuite, donc le vendredi, qui est le jour où sortira cette vidéo que vous allez regarder, le vendredi saint, c'est le vendredi saint. Et donc le vendredi saint, c'est en fait le jour de deuil et de recueillement. Parce que c'est le jour, c'est ce jour-là, c'est le vendredi, on se souvient que le Christ est mort. C'est ce jour-là qu'il a été crucifié, c'était un vendredi. On se souvient de la passion qu'il a eue et de la crucifixion de Jésus, des souffrances qu'il a eues. Son sacrifice, en fait, vraiment, est au cœur, en fait, du message de Pâques, en réalité. Et ensuite, se suivra le samedi saint, d'accord? Donc, le 19, si je ne me trompe pas. Donc, le samedi saint. Et ce samedi-là, c'est bien le 19. Et donc, c'est un jour, en fait, de silence et d'attente, du coup, parce que Jésus est mort le vendredi et il repose à présent dans le tombeau. Et donc, c'est un temps d'attente qui va éprouver notre foi, où on va pouvoir méditer, en fait, sur la mort et la descente aux enfers, mais aussi sur l'espoir silencieux en cette promesse de la résurrection. Point 3, le dimanche de Pâques, la résurrection et l'espoir nouveau. Dans le dimanche de Pâques, justement, donc le dimanche de Pâques, qui va être donc le dimanche qui va arriver, qui va être donc le dimanche 20, et bien ça c'est vraiment le dimanche de Pâques, c'est le fameux jour, n'est-ce pas? C'est le cœur de la célébration. Et donc ce dimanche-là, c'est un jour où les chrétiens, nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts, triomphant, donc 3 jours après, n'est-ce pas? Triomphant de la mort et du péché. Il est parti en fait jusqu'en enfer, parce que normalement en enfer il y a qui? Normalement, c'est pour ceux qui ont péché, n'est-ce pas? Mais Jésus, il est venu, et il a vécu toute sa vie en étant loin du péché
et en ne faisant que accomplir la volonté de son Père. Chacune de ses phrases, chacune de ses actions, chacune des choses qu'il a fait pendant ce temps-là, c'était pour accomplir en fait certaines prophéties qui avaient été faites à son sujet dans l'Ancien Testament et pour donc accomplir la volonté de Dieu. Donc qu'une personne qui soit ainsi pure puisse mourir et aller en enfer, ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Donc en fait, il a brisé cette chaîne-là du péché et il est donc devenu vainqueur et il a pris en fait la clé également en fait de l'enfer. Vous pouvez lire tout ça dans l'Apocalypse, n'hésitez pas, et même dans la Bible, n'est-ce pas? Et donc ainsi, il a triomphé de la mort et du péché. Et cet événement-là, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Parce que ça apporte un message d'espoir, de rédemption, de vie éternelle, de résurrection. Et cette résurrection, elle prouve justement la divinité de Jésus et elle nous offre la promesse d'une nouvelle vie pour ceux qui croient. La vie éternelle, n'est-ce pas? À présent, voyons la signification spirituelle en fait de cela pour nous aujourd'hui. Au-delà de l'événement historique, Pâques a une signification profonde pour notre vie aujourd'hui en tant que chrétien. Ça nous rappelle que même en fait dans les moments les plus sombres, on peut toujours trouver l'espoir d'un nouveau départ, d'une résurrection personnelle. Ça nous invite aussi à réfléchir en fait sur nos propres morts symboliques, nos peurs, nos regrets, nos habitudes négatives, notre vieil homme, notre ancien nous, toutes ces choses en fait auxquelles on doit mourir pour à présent devenir des nouvelles créatures qui peuvent en fait recevoir la gloire et la bénédiction de Dieu, une nouvelle vie en fait. Et à croire en fait en la possibilité d'une transformation et d'une vie renouvelée. Pâques, en fait, c'est un message d'amour inconditionnel et de victoire sur l'adversité. Si Jésus, en fait, a pu souffrir ainsi, a pu ainsi vaincre la mort, est-ce que tu ne penses pas que toi, tu peux également vaincre, en fait, toutes les difficultés qu'il y a dans ta vie, toutes ces épreuves, toutes ces choses qui sont en toi? Est-ce que tu ne penses pas que aujourd'hui, en ayant cette foi-là et en étant toi-même, en fait, quelqu'un qui est héritier de Christ, tu ne peux pas, en fait, vaincre ces choses autour de toi? Réfléchis-y. Et enfin, le point 5, les traditions de Pâques, leur origine et leur sens. Donc, qu'en est-il des œufs et des lapins, etc. Bon, bien que leurs origines soient exactes, soient en fait assez débattues, il y a plusieurs choses qui se disent. En fait, c'est souvent associé au printemps, à la fertilité, au renouveau de la vie, puisque l'œuf, en fait, est un peu aussi un symbole de la vie qui éclot et qui peut être vu comme une métaphore de la résurrection, d'accord? Mais en réalité, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup été amené par les grandes entreprises. Donc, ce côté commercial qui a été amené, n'est-ce pas, pour pouvoir, comme vous le savez toujours, le capitalisme. Donc, en réalité, voilà, dans le vrai sens, nous, toujours, en fait, notre priorité et notre standard, nous, c'est quoi? C'est la Bible. Hein. Donc, c'est la semaine sainte, et ce qu'a vécu Jésus, c'est le vendredi saint, c'est le dimanche de Pâques. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Les histoires de cloches, etc., en réalité, voilà, ça a été amené après. Mais voilà, en réalité, vraiment, ça nous permet en fait aussi aux personnes d'avoir ces rassemblements familiaux, des repas festifs en fait, pour un peu célébrer dans la joie et le partage des valeurs centrales du message de Pâques. Mais en réalité, tout ce qui est œufs, lapin et tout, ce n'est pas vraiment ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ainsi, Pâques est bien plus qu'une simple histoire de chocolat et de fête, n'est-ce pas? C'est la célébration d'un événement qui a totalement transformé l'histoire et continue aujourd'hui encore d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. C'est un message d'espoir, de pardon et de la promesse d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle. En plus, en ce moment, nous lisons que dans beaucoup d'endroits dans le monde, en ce moment, il y a vraiment un nouvel élan de foi parmi les jeunes. Donc, c'est vraiment reconnaissant pour ça aujourd'hui. Reconnaissant, méditons en fait sur cette semaine sainte, sur le travail qu'a fait Jésus. Relisez à nouveau tous ces passages-là, depuis son entrée à Jérusalem sur cet annonce, jusqu'à en fait sa crucifixion et sa résurrection et comment il est apparu après à ses disciples. Vraiment que cette période de Pâques puisse vraiment pour vous de revenir à nouveau sur ce point crucial de notre foi en tant que chrétien. Et ce message d'espoir, de pardon et de promesse de nouvelle vie, d'accord? Que cette période de Pâques puisse vraiment vous apporter la joie, la paix et une profonde réflexion à nouveau sur le véritable sens de cette fête. Joyeux vendredi saint et joyeuse Pâques à chacun d'entre vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.
N'hésite pas à me partager tes réflexions concernant Pâques, ce que tu as pensé de cette vidéo et ce que signifie pour toi Pâques et comment est-ce que jusqu'ici tu l'avais vécu. Est-ce que grâce à cette vidéo, tu réalises à nouveau que tu dois mettre vraiment une importance sur cette semaine sainte et sur la célébration de Pâques? Voilà, parlez-moi davantage en commentaire et vraiment j'ai hâte de vous lire et merci encore pour votre soutien pour ces vidéos et n'hésitez pas également à m'écrire sur Instagram ou en DM ici si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde. Voilà, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous à nouveau. Je vous aime. Au revoir.